Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Alors bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes toujours dans notre mois d'octobre avec le thème Suprême Distinction. Et avant de commencer, bien-aimés, j'aimerais remercier et bénir la vision Divine Encounter et la prophétesse Leslie qui me donne cette opportunité ce soir. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus. Suprême distinction. Suprême distinction. Avant de comprendre la suprême distinction, nous devons d'abord comprendre la distinction. Alléluia. La distinction, bien-aimé, c'est le fait de se démarquer des autres. Tu es différencié des autres et cette différence crée même une séparation. Même la dernière fois, notre sœur Leslie aussi nous a donné aussi des définitions. Ça, c'est juste vraiment pour rajouter ou pour se rappeler encore. Donc, la personne distinguée n'est pas comme les autres. J'aimerais que tu te parles à toi-même et que tu dises, je ne suis pas comme les autres. Moi, Abigail la grande, je ne suis pas comme les autres. Je suis spéciale. Je suis unique. Alléluia. Très important de comprendre cela. Le Seigneur a mis la marque de la distinction dans la formule de sa création. Est-ce que je peux expliquer? Bien-aimé, c'est même limite un péché d'être comme tout le monde. De vouloir ressembler à tout le monde. Parce que ton Dieu t'a créé pour que tu sois distingué. Pour que tu sois unique. À chaque fois que tu cherches à être comme les autres, comme la sœur Leslie par exemple, comme notre servante de l'Éternel, maman Marie-Paul par exemple, alléluia, tu blesses le Seigneur, alléluia, parce qu'indirectement tu rejettes ta particularité, tu rejettes ce qu'il a mis en toi, cette chose qui te rend si spécial. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont spéciaux. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que la distinction est la marque de la formule de sa création? Je répète, la distinction est la marque de la formule de la création de Dieu. C'est sa volonté. Je vous emmène dans l'étude de la semence de l'homme pour vous expliquer. Les spermatozoïdes, bien-aimés. On est tous d'accord que le spermatozoïde n'a pas été créé par l'homme. Et l'homme ne pourra jamais créer des spermatozoïdes. Mais c'est la création de l'homme pour la multiplication. Alléluia. La science de l'homme, bien-aimé, me dit qu'ils n'ont pas tous le même patrimoine génétique. Les spermatozoïdes, écoutez bien, n'ont pas tous le même patrimoine génétique. La génétique, c'est l'identité. Et au-delà de leurs différences génétiques, on peut aussi les distinguer par rapport à leur forme. Il y a des spermatozoïdes au cœur asymétrique, au corps épaissi, au corps bombé, à la queue courte, multiple, recourbée, brisée, enroulée ou même sans queue. J'ai appris quelque chose, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer cela?
Par éjaculation, bien-aimés, vous avez plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes. C'est beaucoup. Ils sont tous distingués par la génétique et par leur forme. Chacun a sa propre identité. Mais de ces millions sortira un spermatozoïde ou des spermatozoïdes pour les grossesses multiples d'une distinction suprême, bien-aimés. Ce sont des vainqueurs, ceux qui vont... Ah, non, 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 non. On dit qu'au début, il y a plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes qui rentrent dans le corps de la femme. Alléluia. Et qui font la course pour la vie. Alléluia. Mais à la fin, c'est un seul spermatozoïde ou deux pour les grossesses multiples qui va l'emporter. Chaque spermatozoïde, comme je vous disais, est différent. Chaque spermatozoïde est distingué. Mais ceux qui vont sortir sur terre sont les spermatozoïdes, alléluia, qui ont été d'une distinction suprême. Alléluia. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Donc là, comme tu es là, tu es vainqueur. Vous tous, vous êtes là, vous êtes des vainqueurs. Parce que plus de millions d'identités sont morts. Mais toi, tu as vaincu, tu es sorti. Ce sont des vainqueurs, des survivants, des élus. Maintenant, bien-aimés, ces spermatozoïdes ont vaincu le monde des entrailles. Il y avait un monde. Les entrailles, c'est tout un monde, bien-aimé. Maintenant, il faut vaincre le monde des hommes. Ils ont vaincu le monde des entrailles. Maintenant, il faut vaincre le monde des hommes. De la même manière, les spermatozoïdes sont distingués les uns des autres. De la même manière, les hommes sont aussi distingués les uns des autres. Chacun par ce qu'ils portent en lui, par leur identité, par leur talent, etc. Et nous sommes tous appelés à reconnaître cette distinction, à l'aimer et à remercier l'Éternel pour cela. David dit dans Psaume 139, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alléluia. Et mon âme le reconnaît bien. Oh Lord, thank you Jesus. Si tu n'apprends pas à apprécier ta personne, tu vas développer la convoitise et mépriser l'œuvre de Dieu que tu es. David le dit bien. Et mon âme le reconnaît. Donc il reconnaît qu'il est une créature si merveilleuse. Il le reconnaît qu'il est l'œuvre admirable de Dieu. Alléluia. Très important de connaître cela et de l'accepter. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux 12 tribus d'Israël, bien-aimés? Les fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. Ils étaient tous distingués par leur destinée, par leur rôle dans l'histoire d'Israël pour que l'agenda de Dieu s'accomplisse. Alléluia.
Joseph savait qui il était. Et cela a poussé ses frères à le mépriser, à le haïr. Alléluia. Bien-aimé, les personnes qui te haïssent, alléluia, qui te méprisent, sont ceux qui ne connaissent pas leur propre identité. Ils ne savent pas qu'ils sont une créature si merveilleuse. Alléluia. Ils ne connaissent pas leur propre identité. Ils sont aveuglés par le mal-être et la méchanceté de leur cœur. Je n'ai pas le temps de vous parler de tous les fils de Jacob, bien-aimés. Mais mon attention va se porter sur celui qui sort en tant que suprême distinction. Les 12 fils de Jacob sont sortis de 4 mères différentes. Écoutez bien. Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Et nous savons tous que Bilha et Zilpa sont des esclaves, des servantes de Léa et Rachel. Alléluia. Je crois que vous connaissez tous l'histoire de Léa et Rachel. Jacob voulait épouser Rachel, mais son oncle l'a trompée en lui donnant Léa. Ensuite, il a pu avoir Rachel. Alléluia. Dans le mariage, ça a été une rivalité sans merci entre les deux femmes. Jusqu'à faire des compétitions de celui qui donnera le plus d'enfants à Jacob afin de gagner son amour. Bien que Rachel savait qu'elle était aimée de son mari, mais elle était jalouse de voir que Léa était fertile et pas elle. Encore une fois, la jalousie. Elle n'a pas voulu chercher sa propre identité en cherchant Dieu, mais tout ce qu'elle a fait, c'est jeter son regard sur ce que l'autre a, sur ce que sa sœur a. Ça fait naître la convoitise, ça fait naître la jalousie. Alléluia. Léa, de son côté, n'était pas aimée et voulait utiliser sa fertilité comme arme pour gagner l'amour de son mari. Mais voici ce que dit la parole de Dieu dans Psaume 53. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Oh, alléluia. L'Éternel observait les deux femmes. L'Éternel observait Léa et Rachel. Et leur guerre insensée. Comme toi et ma soeur, toi, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'observe, l'Éternel te regarde face à différentes situations. Alors l'Éternel regarde ces deux femmes. Mais qui des deux sera assez intelligente pour chercher Dieu, pour tourner toute son attention vers Dieu? Bien-aimé, c'est le commencement de la transformation de l'homme distingué à l'homme d'une distinction suprême. Aïe, 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 j'ai l'impression que vous ne m'avez pas entendu. C'est là que commence la différence, bien-aimé, entre celui qui est distingué, celui qui est d'une suprême distinction. À chaque fois que ces femmes mettaient au monde Léa et Rachel, elles tournaient toujours leur prière sur leur propre personne. C'était toujours à base de je, moi, je. Genèse chapitre 29. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu une humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Moi. Verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle lui dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée.
Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Encore me. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. On va continuer après. Bien-aimé, Genèse 30 nous dit que Rachel était tellement jalouse qu'elle a commencé à utiliser sa servante pour qu'elle puisse aussi avoir des enfants devant la face de sa sœur. Elle dit à Jacob au verset 3, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai aussi des fils. » Lorsque Bila commence à enfanter, elle fait pareil avec les noms, bien-aimés. Elle fait pareil que sa sœur. Verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Et c'était pareil pour les autres pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Mais, dites avec moi, mais, alléluia. À la naissance du 4e enfant de Léa. Oh. À la naissance du 4e enfant de Léa. Dis avec moi, prise de conscience. Prise de conscience. Que quelqu'un prenne conscience ce soir. Léa Soutouki, prise de conscience. Parle à toi-même et dis, sors de ton sommeil. Abigail, sors de ton sommeil au nom de Jésus. Maman Charlotte, sors de ton sommeil in the name of Jesus. Prise de conscience. Léa a pris conscience. Dieu, du haut des cieux, regarde Léa. Oh, on repart dans Psaume. Dieu du haut des cieux regarde Léa, qui est intelligente, qui loue l'Éternel, qui donne une offrande à l'Éternel. Alléluia. Léa s'est enfin oubliée, bien-aimée. Léa a enfin mis l'Éternel en premier, bien-aimé. La parole dit que Léa dit 7 fois. 7 fois. Bien-aimé. Même pas une seule fois Rachel n'a dit 7 fois. Lorsque tu dis 7 fois ou 7 fois-ci, c'est que tu as eu une prise de conscience. C'est que tu as eu un réveil. C'est que tu as été illuminé. Est-ce que quelqu'un peut dire 7 fois? 7 fois. Bien-aimé, Léa a dit 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Judas qui signifie louange. Léa avait saisi ce que Rachel n'avait point saisi. Dieu a fait chacun de nous des personnes distinguées. Mais la suprême distinction est le fruit d'une semence. La semence de l'adoration. La semence de l'adoration. En disant, maintenant je loue l'Éternel, 7 fois je loue l'Éternel, bien-aimé, Léa a mis une semence. C'est pas n'importe qui qu'elle a mis au monde. Judas. Bien-aimés, faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Donnez des noms avec révélation. De cette prise de conscience, Léa est honorée de voir sortir de sa lignée
une lignée royale, une lignée qui porte la promesse messianique et la royauté spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Suprême distinction. Judas, à ce moment-là, il était déjà placé comme suprême distinction. Ce n'est pas de n'importe quelle tribu qu'allait sortir la lignée messianique. Alléluia. Amen. Mais c'est sorti là où une semence d'adoration a été déposée. Regarde qu'est-ce qui arrive lorsque tu centres tout ton intérêt sur Dieu. Lorsque tu t'oublies pour enfin louer l'Éternel. Lorsque tu t'oublies pour enfin donner une offrande de bonne odeur à l'Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu me parle d'une autre femme qui a eu la sagesse, l'intelligence, la révélation de dire elle aussi cette fois. Mais sauf qu'elle a dit cette fois-ci. Je dis qu'elle l'a dit, elle n'a pas dit de sa bouche, mais la situation où elle était fait que avant elle faisait autre chose. Mais ce jour-là, c'était un cette fois-ci. Amen. Amen. Un cette fois-ci qui a mis au monde une personne d'une distinction suprême. Je veux parler de Anne, bien-aimée. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1er, verset 9 au verset 17. Vous savez tous qui est Anne, elle aussi, elle était stérile. Et elle avait en face d'elle Pénina. Alléluia. Peut-être qu'elle faisait des prières à l'Éternel comme Léa et comme Rachel. Mais elle le faisait d'une manière où, dans la parole, lorsqu'elle a eu une prise de conscience, on a dû commencer le verset par cette fois-ci. Le verset 9 commence par cela. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs moments, plusieurs fois où ils ont mangé à Silo. Mais cette fois-ci, ce moment-là où ils ont mangé à Silo était un moment spécial, était un moment de prise de conscience. Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens à ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu ne me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Regardez cette adoration qu'elle donne à l'Éternel, cette offrande. Alléluia. Amen. Verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement, ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Oh bien-aimé, ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Amen. Amen. Anne et Léa, bien-aimés, ont dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel, j'exalterai l'Éternel, je ferai monter à lui mon adoration.
L'offrande est une adoration, bien-aimé. Le sacrifice est une adoration. Ces femmes ont donné leur fils en offrande à l'Éternel. Le Seigneur en a fait des suprêmes distinctions. Nous savons tous ce que Samuel est devenu. Nous savons tous ce qui est arrivé dans la lignée de Juda. Parce que ces deux personnes sont le fruit d'une semence d'adoration. Lorsqu'on vous dit de donner vos vies en sacrifice à l'Éternel, lorsqu'on nous dit de donner nos vies à l'Éternel, on ne veut pas. Mais ce soir, tout le monde veut être cette suprême distinction. Nous sommes tous là connectés pour savoir qu'est-ce que c'est réellement. Et nous voulons faire partie de ces hommes et de ces femmes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, nous sommes tous des êtres de distinction dans le Seigneur. Car ce monde est dans les ténèbres. Mais nous sommes dans la lumière. Mais il y a un niveau qui s'appelle suprême distinction. C'est celui-là qui est complètement mort en lui. Celui-là qui se donne complètement à Christ. Comme Abraham a complètement osé sacrifier son fils unique sur le bois. Lorsque l'Éternel prend ce sacrifice que tu es, le sacrifice que tu es pour l'Éternel, lorsqu'il le prend et qu'il le met dans ses mains, il le transforme en quelque chose de vraiment que des générations continueront, alléluia, à parler de toi, à parler de ce sacrifice, alléluia. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons toujours d'Abraham. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à parler d'Isaac. Nous continuons à parler des apôtres jusqu'aujourd'hui. Je veux te parler de ces généraux de l'Éternel, bien-aimés. Si tu écoutes la plupart de leurs témoignages, ce sont des personnes qui ont sacrifié plus que toi et moi. Tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai sacrifié? Ce sont des vrais prisonniers de Christ. Es-tu prisonnière? Sommes-nous des prisonniers de Christ? Où est ta semence? Où est ton offrande? Où est ton sacrifice? Paul dit dans Romains chapitre 12, au verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Amen. Paul dit ces choses parce que lui-même suit ses règles. Il a suivi ses règles. Paul ne nous apprenait jamais des choses que lui-même il ne faisait pas. Tout ce qu'il nous disait, il le faisait. Tu es là. Tu admires le ministère de l'apôtre Paul. Tu veux que l'Éternel t'utilise puissamment. Mais tu rejettes ses principes fondamentaux. Alléluia. Ce qu'il a fait avec les apôtres. Ce que le Seigneur a accompli avec les apôtres. Il peut aussi le faire avec toi et moi. Mais pour cela, tout doit passer par la case tout quitter. Car c'est ce que Abraham a fait. C'est ce que les apôtres ont fait. C'est ce que certains généraux de nos pères après les apôtres et même notre génération, il y a aussi les généraux de l'Éternel. C'est ce qu'ils ont fait. Si je vous parle de Joshua Selman, de ces témoignages, alléluia, de l'apôtre Okpo, toutes ces personnes-là, même Renan Banquet peut vous témoigner. Bien sûr, il est mort, mais si vous faites des recherches
Toutes ces personnes-là, bien-aimées, il y a eu un prix. C'est des hommes qui ont accepté de mourir en eux-mêmes. Ces hommes et ces femmes d'une distinction suprême. Alléluia. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, alléluia, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Oh, Pierre a posé cette question parce que les disciples avaient tout quitté pour suivre Christ. Mais à un moment donné, ils se demandaient, ok, on a tout quitté pour suivre Christ. Mais maître, ok, on a tout quitté, mais qu'est-ce que nous avons? Alléluia. C'est légitime de poser ces questions. Et qu'est-ce que Christ leur a répondu? Il a dit, je ferai de vous des personnes d'une suprême distinction, même au ciel. Alléluia. Verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir, alléluia, sur le trône. Ce n'est pas tout le monde qui peut juger. S'ils vont être mis à cette place, c'est parce qu'ils ont su suivre Christ, tout abandonné, et ils ont été mis dans le rang des personnes d'une suprême distinction. Hey! Est-ce que tu veux toujours être une personne d'une suprême distinction? Ah! Maintenant que tu sais ce que c'est. La Bible ne le dit pas, mais imagine un peu, toi au ciel, assis sur le trône de jugement, pour juger, par exemple, tous les membres de ta famille. Parce que tu as su te distinguer sur terre en suivant Christ, en abandonnant tes projets, tes envies pour Christ. Alléluia, bien-aimé. Ah, l'amour pour les choses de ce monde étouffe notre percée avec Dieu. Étouffe notre étoile. Étouffe notre transformation. Tu ne peux pas devenir une personne d'une distinction suprême si Dieu n'a pas la première place dans ta vie. Si tout dans ta vie ne tourne pas autour de Christ. Bien-aimés, ce ne sont pas des choses simples que nous partageons là. Ce n'est pas des choses simples. C'est des choses que non, tu dois vraiment demander de l'aide au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va regarder ta motivation. Il va regarder réellement, alléluia, cette envie dans ton cœur de réellement tout abandonner pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous donner la clé qui nous fera passer d'une personne distinguée à une personne d'une distinction suprême. Abraham est une personne d'une distinction suprême, bien-aimée. Et vous verrez que sa vie a été un sacrifice vivant à l'Éternel. Et le Seigneur l'a confirmé en mettant des épreuves devant lui. Il lui dit, quitte tout et suis-moi. Donne-moi ton fils unique. Deviens mien. Tu m'appartiens. Lorsqu'il dit tu m'appartiens, il parle d'Israël, son peuple, son troupeau. On voit ça dans Genèse chapitre 17, verset 8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Donc deviens mien, tu m'appartiens. Alléluia. Alors voyez, bien-aimés, c'est votre niveau de soumission à Dieu, de fidélité et de crainte qui fait de vous un être d'une distinction suprême. Lorsque nous venons au monde, nous sommes comme tout homme.
Mais nous rentrons dans la case de la distinction lorsque nous rentrons dans la lumière de Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus. Et nous voyons cette distinction dans Jean chapitre 3. Jésus répondit dans le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, tous les hommes naissent de la chair. Mais ils doivent mourir en Christ pour naître de l'esprit. Et parmi ceux qui sont nés de l'esprit, la volonté de Dieu est que tout le monde vit comme un être d'une distinction suprême dans sa famille, dans son environnement, partout où il mettra les pieds. Alléluia. Amen. Mais beaucoup se mêlent à ceux qui sont nés de la chair. Il n'y a rien qui montre qu'ils sont différents. Dieu dit à ceux qui sont nés de l'esprit, Psaume 82, verset 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Il ne parle pas à ceux qui sont nés de la chair, mais il parle à ceux qui sont nés de l'esprit. Ils se comportent comme des personnes qui sont encore nées de la chair. Le Fils du Très-Haut, les fils du Très-Haut bien-aimés sont des êtres d'une distinction suprême. Mais nous ne vivons pas comme des fils du Très-Haut. Nous ne nous comportons pas comme des fils du Très-Haut. Le Seigneur te dit ce soir, ma soeur, mon frère, lève-toi, sois éclairé, regarde ta vie et déclenche en toi une prise de conscience. Qu'une cette fois-ci sorte de ta bouche et fasse naître une vie d'adoration à l'Éternel. Amen. Quelle est cette chose qui t'empêche d'être cette personne d'une distinction suprême? Cet homme, cette femme que Dieu utilise pour sa gloire. Cet homme, cette femme qui ne vit que pour l'Éternel. La parole de Dieu te commande d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce réellement le cas? Posons-nous la question. Tu peux nous tromper, je peux vous tromper, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais toi-même si tu l'aimes réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Lorsque tu t'adresses à l'Éternel, est-ce que tu ne fais que dire moi, je. Il te faut une prise de conscience. Est-ce que tu t'adresses à l'Éternel juste pour être aimé par les autres, pour confondre les autres, leur montrer que tu es la meilleure, que c'est toi et non eux, comme disent en Lingala, Ngande, Bangote. Il te faut une prise de conscience. Sois éclairé. Soyons éclairés ce soir. J'aimerais que tu penses à tout ce que nous venons de partager, bien-aimés. Le Seigneur veut que son peuple tourne réellement, alléluia, son regard vers lui et lui seul. Que son peuple lui donne réellement l'adoration qui lui est due. Que ce peuple prenne conscience de son identité. Que ses enfants vivent réellement comme des fils du Très-Haut. Christ dans le désert a montré au diable qu'il était le fils du Très-Haut. Il a refusé tout ce que Satan lui proposait. Ces choses futiles et éphémères, ces choses périssables. Il savait qu'avec Dieu, il avait déjà tout cela.
Alléluia. Mais nous pleurons pour des voitures. Nous pleurons pour des maisons. Nous pleurons pour des boulots, pour de l'argent, pour des honneurs, des reconnaissances, des applaudissements. Seigneur, un peuple rempli d'orgueil et de cupidité, trop de jalousie et d'envie, étouffant le don de la lumière qui leur a été donné. Je veux que tu commences à élever la voix. Sonde ton cœur. Tu sais ce qui t'empêche de vivre comme le Fils du Très-Haut. Qui t'empêche d'être cette personne d'une suprême distinction. Commence à demander pardon à l'Éternel. Commence à briser, à refuser les choses qui te limitent. Commence à demander de l'aide à l'Éternel. Commence à accepter, à vivre ton identité. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.
Shada bareka rabashanda basaka reba baba baba ba. Kona maleka rebraska lebo soto lena makoraba. Ekona mareke shikaraba santo. Elohim El Shaddai, éternel Dieu des armées. Nous prions Seigneur. Nous te demandons Seigneur pardon Elohim El Shaddai. Toi qui dis alléluia que nous sommes les fils du Très-Haut. En disant que nous sommes les fils du Très-Haut, tu dis que nous sommes d'une suprême distinction. Mais nous vivons, Seigneur, comme tout homme. Oh, Shama. Et pourtant, nous sommes censés être des personnes qui sont nées de l'Esprit. Mais nous nous comportons toujours comme des personnes nées de la chair. Elohim El Shaddai, nous avons pris une prise de conscience. Ce soir, c'est une prise de conscience. Ce soir, éternel, nous disons cette fois-ci. Elohim, ce soir, nous disons cette fois-ci. Parce que tu nous as éclairés par ta parole. Parce que tu nous as illuminés par ta parole. Parce que tu as fait tomber les écailles de nos yeux par ta parole. Parce que tu as parlé au cœur de quelqu'un ce soir. Nous te disons merci. Nous te demandons de l'aide. Que ta main nous vienne au secours. Que ta main, Seigneur, nous vienne au secours. Parce que tu as vu, oh Père, que tes enfants sont en train de se perdre. Que tes enfants sont en train, alléluia, d'emprunter un chemin qui n'est pas de toi. Que tes enfants ne sont pas en train de vivre leur identité. Et pourtant, tu dis, vous êtes d'une suprême distinction. Oh, Shama, apprends-nous, Seigneur, à te donner les semences d'adoration. Alléluia, l'adoration. Apprends-nous, Seigneur, à nous effacer, à mourir en nous-mêmes. Apprends-nous, éternel Dieu des armées, à tourner le regard vers Christ. Que nos vies, Seigneur, soient les sacrifices vivants. Que nous nous donnons en offrande, Seigneur. Car c'est de cette offrande que naîtra, alléluia, une personne d'une distinction suprême. Je dis cette fois-ci, je marcherai en suprême distinction. Je marcherai telle une personne d'une suprême distinction. Je te donne ma vie. Je te donne mon existence. Je te donne tout ce que j'ai. Je m'abandonne à toi. Je te donne mon mari. Je te donne ma maison. Je te donne mes entrailles. Je te donne mes finances. Je te donne mes projets. Je te donne tout. Oh, I surrender all, oh Jesus. I surrender all, oh Jesus. Hallelujah. Take your place in my life. Take your place in my life. You are my King. You are my Lord. You are my Savior. You are everything, oh Lord. You are my oxygen. Hallelujah. Korana mashika lebraska lebe santo. Reba shika reka rabababa. Ekona marinda basheke rededededede. Que ce soir naissent des personnes d'une suprême distinction. Que ce soir naissent des personnes d'une suprême distinction. Toute personne qui est au son de ma voix. Toute personne qui est au son de ma voix. Que quelqu'un, Seigneur, naisse, Seigneur, d'une suprême distinction. Que ma soeur et mon frère apprennent à poser les semences d'adoration. Korana Mashika. Oh, que nous effaçons les je. Que nous effaçons les moi. Oh, mais que nous tournons notre regard vers toi. Alléluia. C'est lorsque Léa a voulu t'élever, lorsque Léa a voulu t'adorer, lorsque Léa a voulu te rendre ce qui t'est dû. Oh Shama, c'est là, Père éternel, que tu as fait naître d'elle, Seigneur. Alléluia. Une personne d'une suprême distinction. Oh Judas, Seigneur, tu as
poser ton regard sur Judas. Parce que Judas t'a été donné telle une offrande. Parce que Judas, selon cet enfant, a été, Seigneur, alléluia, un sacrifice qui a été levé vers toi. Léa t'a loué. Par cet enfant, Léa t'a loué. Elle l'appelait Judas. Oh Seigneur, oh ton regard, Seigneur, s'est posé sur Judas. Tu as sélectionné Judas. Et de cette lignée est sortie la lignée messianique. Oh Éternel, tu fais de grandes choses avec ceux, Seigneur, qui t'élèvent, avec ceux, mon Dieu, mon roi, qui te donnent l'adoration qui t'est due. Que quelqu'un donne l'adoration qui est due à l'Éternel. Que ma vie soit une adoration pour toi. Que la vie de ma soeur et de mon frère soit une adoration pour toi. Que la vie de ma soeur, que la vie de mon frère, oh Shama, soit un sacrifice vivant, vivant à ton honneur, vivant à ta gloire, au nom de Jésus. Éternel, éternel, que nous voyons les choses de ce monde comme des choses périssables. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ma sœur puisse t'aimer de toutes ses pensées, Seigneur. Que ma sœur, mon frère, puisse t'aimer de tout son cœur. Que je puisse t'aimer, Seigneur, de tout mon cœur. Que je puisse t'aimer de toutes mes pensées, Seigneur. Ta grâce, Elohim. Ta grâce, El Shaddai. Oh, fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons être agréables à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Apprends-nous à lui donner ce qui lui est dit. Apprends-nous à regarder les choses de ce monde comme les choses périssables. Apprends-nous, apprends-nous, Seigneur. Que quelqu'un sorte de ce moment de prière en tant que personne d'une distinction suprême. Ce que tu as fait avec les apôtres, tu peux encore le faire avec nous, parce que tu restes le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Elohim, tu touches quelqu'un ce soir, tu changes la vie de quelqu'un ce soir, que celui qui se mélangeait avec ceux qui sont nés de la chair, alléluia, soit séparé maintenant au nom de Jésus. In the name of Jesus, vie de ton identité. Tu es né de l'esprit. Arrête de t'inquiéter pour les choses de ce monde et que ton regard soit fixé, tourné vers Christ. Ces choses passeront, ces choses périssables. Tu as mis dans ton cœur l'amour pour toutes ces choses et la place pour Dieu, fais le nettoyage. Fais le nettoyage dans ta vie. Fais le nettoyage dans ton cœur. Donne cette place à l'Éternel. Donne cette place à l'Éternel. Vis pour l'Éternel. Vis pour l'Éternel. Marche pour l'Éternel. Respire pour l'Éternel. Oh Shanana, là où l'Éternel veut t'emmener. Oh
Oh là là là, sépare-toi de ces choses, car l'Éternel veut t'emmener quelque part. Shano Maradada, il veut faire quelque chose dans ta vie. Shera Baba Barina Mashika Reba Baba Kona Mashika. Que ta volonté soit faite. Shama Mama Reba Shekere de. Shondobo Satara da 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 da. Ribo Santo da 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 da. Kona Marita da 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 da. Nous sommes nés de l'esprit. 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 Et nous devons marcher tels des fils du Très-Haut. Tels des fils Korabashi Karada da 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 da. Éternel, donne-nous de marcher comme des fils du Très-Haut. Donne-nous de marcher comme des dieux. Donne-nous de marcher. Rina Mashika Radadada. Ekoradadada Rekadadada Shikaradadada. Donne-nous de marcher. Merci Seigneur. Que ma soeur marche, mon frère marche comme un fils du Très-Haut. Une prise de conscience ce soir. 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 Merci Jésus. Oh Shekaya Masheke Nando do 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 shada da 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 Nanto da da sheke Kona maleka lana mashe Oh Shikaina Masanto Hallelujah. Glory shada da da da. Glory shada da 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 da. Glory shada da da da. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, mighty God. We bless you, Lord. We worship you. Hallelujah. Thank you to take your place, Jesus. Make your way, Jesus. Make your way, Jesus. Make your way, Jesus. Make your way, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sans laisser, je te laisse la parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Je n'ai pas rajouté. Alléluia. C'était déjà, le message est passé.